Ok les amis, vous connaissez déjà, c'est votre gars Mr. DJF. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification comme d'habitude. Bon, aujourd'hui je suis avec Monsieur Pani, l'un des grands frères, l'un des mentors en ce qui concerne l'informatique ici aux États-Unis. Donc, c'est pas l'interview, ouais, c'est juste une conversation entre petit grand frère. Ok. Sinon, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter vite fait là? C'est vrai que moi je te connais déjà. Ah, ok. Bon, bonsoir à tous. Moi, c'est Fabrice Pani. Donc, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis et je fonctionne dans le domaine de l'informatique. Ok, on va te 5. Bon, comme je te disais plus tôt, je voulais seulement te poser 2-3 questions vite fait. Ok. Bon, tu sais, moi sur mes réseaux, il y a toujours beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de questions en général. Moi, je ne peux pas forcément répondre à toutes ces questions-là. Tu vois, j'ai ma petite expérience à moi, mon petit savoir, mais disons qu'il faut toujours aussi poser la question au grand frère. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune qui est au Cameroun, là maintenant, qui vient d'avoir son bac et qui compte venir aux États-Unis? Disons qu'il a déjà entamé la procédure de ses papiers, tout ce qui va avec. Ok. Peut-être ce sont ses parents ou peu importe. Mais là, il se trouve dans une situation où il doit choisir une filière à l'école. Et donc, il se demande bien, il doit commencer par quoi ou quelle est la filière qu'il doit choisir là maintenant qui pourra l'aider une fois qu'il viendra ici en fait. Ah, ok. Très bonne question. Je pense que pour toute personne qui veut immigrer vers les États-Unis, la première des choses à faire, c'est d'abord de maîtriser la langue anglaise. Ouais, un peu. Donc, peu importe s'il veut faire l'informatique ou pas, dans n'importe quel domaine où il veut fonctionner, je pense que si la personne a déjà engagé ses papiers, il faut aller s'inscrire au cours de langue anglaise. Donc, c'est ça qui permettra que quand la personne viendra ici, il peut au moins s'exprimer. Ouais. Si tu veux demander d'une manière technique, qu'est-ce qu'il peut apprendre, genre, qui peut l'aider dans l'informatique lorsqu'il va arriver aux États-Unis? Exactement. Je pense que le Cameroun offre, j'ai vu ça avec beaucoup de mes élèves dans le passé, ceux qui sont venus avec un background, par exemple, dans la maintenance informatique, Ok. oui, ils s'en sortent très, très, très bien. Donc, je peux conseiller à ces jeunes-là de se lancer dans la maintenance informatique. S'il a assez de temps, s'il a peut-être 1 an, 2 ans encore avant d'immigrer, Ouais. je pense qu'il peut prendre un cours dans la maintenance informatique ou à défaut, un autre secteur ou alors une autre filière que je vois que c'est aussi très, très, très important quand quelqu'un veut vraiment venir continuer ses études aux États-Unis. C'est le développement. Ok, Donc, ça peut être dans le développement web, ça peut être dans le développement, je sais pas, Java, C++, mais beaucoup plus, moi, je préfère React. Donc, PHP, c'est un peu outdated, selon moi. Donc, si quelqu'un veut vraiment être compétitif aux États-Unis, il peut déjà faire une formation en React, en JavaScript, tout ce qui est JavaScript, Python aussi. Si on, je crois qu'en français, c'est Python. Oui. Donc, Python, React, JavaScript, tout ce qui est JavaScript en fait. Donc voilà 2 filières. Donc d'abord l'anglais, parce que si vous n'avez pas déjà la maîtrise de l'anglais, vous allez venir, vous allez toujours prendre beaucoup de temps avant de commencer n'importe quel cours que vous avez envie de faire. Ça c'est vrai. Ensuite, tu as parlé de web development et de maintenance informatique. Justement, maintenance informatique, ça apprend la base en fait. Ça apprend la base parce que ce soit le cloud computing, tout est partie de, n'est-ce pas, de la base qui est d'abord connaître ce qui est la RAM, connaître ce qui est le storage device, et puis savoir comment identifier les parties d'un ordinateur et après maintenant savoir comment il fonctionne. Ça va vraiment vous aider dans tous les secteurs de l'informatique. Si vous voulez faire DevOps, ça va vous aider. Si vous voulez faire cloud computing, cybersecurity, donc comprendre déjà la base, ça aide dans tout ce que vous avez envie de faire. C'est la même chose avec le web development. C'est très intéressant. Maintenant, je vais formuler ma question autrement. Disons que toi, tu es un petit frère au Cameroun. Tu sais, quand on vient d'arriver ici, là, en général, on se trouve toujours confronté à faire des jobs un peu physiques et tout ce qui va avec pour un début. Donc, toi, tu es un petit frère au Cameroun et que toi, tu aimerais lui donner les outils dont il a besoin pour éviter ce début-là. L'aider en fait, de telle sorte que quand il arrive ici, il puisse déjà se lancer dans un job assez intéressant et éviter de faire des trucs physiques. Quel est le chemin ou le chemin?
Bon, comme je vous ai dit, moi je suis dans le domaine informatique, donc ce que je peux conseiller, ça ne peut être que dans ce domaine-là. Ok. Ouais, un peu. Donc, mais je pense que pour quelqu'un qui quitte le Cameroun, qui a déjà 18 ans et plus, qui veut immigrer vers les États-Unis, la première des choses, ça ne va pas changer, c'est l'anglais. Si la personne ne maîtrise pas l'anglais, ça sera toujours un blocus pour avancer. Encore plus si la personne veut avancer rapidement. Ce sera un très grand blocus, même si la personne est techniquement savvy, comme on dit. Ok. Donc, la première des choses, c'est l'anglais. La deuxième des choses, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, mais comme vous avez déjà un petit frère, c'est le permis. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas fonctionner Très important. sans avoir le permis de Ouais, conduire ouais, parce très que important. vous ne pouvez pas être dépendant des gens toute votre vie. Ouais. Et si vous voulez passer par le chemin normal, c'est-à-dire obtenir un permis, si ça va vous prendre plus de temps. Or, au Cameroun, quelqu'un peut facilement obtenir son permis de conduire en moins de 3 mois et en dépensant moins de 100 000, 150 000. Bon, à mon époque, j'ai fait mon permis avant de venir aux États-Unis, il y a d'ici là 15 ans. Donc, je peux conseiller à la personne d'avoir d'abord le cours d'anglais. C'est pas, quand je dis être bon en anglais, ça ne veut pas dire parler comme les Américains ou alors c'est de savoir écrire et de converser. Voilà, un peu. avoir les bases. Avoir les bases. Ça ne veut pas dire que vous devriez être un expert en anglais. Donc, la deuxième des choses, c'est l'anglais. Et la troisième des choses, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est si vous avez vraiment le temps, vous investissez à connaître les bases. Je pense qu'on enseigne ces bases-là très bien au Cameroun. Donc, c'est-à-dire la maintenance informatique. Vous pouvez passer par des centres de formation. Vous pouvez partir peut-être un BTS en maintenance informatique. Ça dépend de combien de temps vous avez. Et après cela, comme j'ai dit, si vous avez le temps, vous pouvez vous lancer dans le web dev. Donc, les deux skills-là sont primordiales dans l'informatique. Si vous faites maintenance informatique, vous allez faire aussi un peu de réseau. Vous allez faire, vous allez connaître les parties de l'ordinateur et tout. Et en plus de cela, si vous faites maintenant le développement, peu importe dans quel domaine dans le développement, que ce soit JavaScript, peu importe le langage, oui, peu importe le langage, mais si il fallait prendre les langues favorites, je dirais tout ce qui est JavaScript. Tout ce qui est JavaScript, c'est vraiment là où il faut partir. Merci déjà pour ces réponses-là. Mais disons que c'est quoi la suite des événements une fois que la personne apprend un peu l'anglais, peut-être fait 2 ans, obtient peut-être un BTS dans une de ces filières-là, donc il aura sa petite connaissance en informatique. Une fois qu'il arrive ici, là, quelle est la suite en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il arrive et que voilà, il maîtrise un peu l'anglais et qu'il a cette petite connaissance en informatique là? Oh, wow, bonne question. Donc, il y a plusieurs avenues que la personne peut prendre. Donc, si la personne va avancer vite, moi je recommande à la personne que la personne prend pas vraiment dans une école qui forme, dans une école d'informatique de qualité en fait. De qualité où il peut vraiment approfondir ses connaissances. Là maintenant, quand la personne, parce que ce que la personne va apprendre dans, par exemple, la maintenance informatique, ça sera beaucoup plus général, un peu. Et si tu veux faire maintenance informatique aux États-Unis, ça ne paye pas beaucoup. Donc c'est juste pour avoir la base, la fondation. Et maintenant, quand vous arrivez ici, vous devrez absolument vous approfondir. Donc vous allez faire une formation un peu plus approfondie. Ça peut être par exemple, dans la cybersécurité. Ça peut être dans le DevOps. Ouais, un peu. Ça peut être dans le cloud computing, comme par exemple AWS, Azure, Google Cloud et tout ça. Donc, une fois que vous avez fait quand vous arrivez, vous allez vraiment faire une autre formation, mais plus approfondie, plus spécifique dans ce que vous faites. Bon, au Cameroun, malheureusement, je pense pas que je pense pas qu'il y a vraiment des écoles, je peux me tromper, mais je n'ai pas encore trouvé vraiment des écoles qui sont un peu plus approfondies dans ce sens-là. Vraiment technique, là, Donc, au Cameroun, ça va vous donner la généralité que vous avez besoin pour réussir. Et quand vous arrivez maintenant aux États-Unis, vous choisissez maintenant un domaine dans lequel vous allez vraiment vous foncer, quoi. Vous concentrer. Vous concentrer. Oui, et avoir une
formations qui peuvent vraiment vous aider à trouver un emploi. Ok. Et donc, je tiens à préciser que beaucoup de gens parlent de certification. Ouais. Est-ce que c'est de ça qu'on parle là maintenant? Genre une formation qui pourra te permettre d'avoir une certification dans ces domaines-là? Pas forcément, ça va dépendre de quoi, de quel domaine vous allez choisir. Ok. Si vous choisissez par exemple le web development, là-bas c'est plus le GitHub qui va vous aider à exceller. D'accord. C'est quoi? C'est plus genre, est-ce que vous avez un GitHub account? Est-ce que vous avez des projets dans votre GitHub? Donc le certificat ne va pas vraiment vous aider si vous avez choisi par exemple le développement, de continuer dans le développement. Mais par contre, si vous choisissez les domaines comme cyber security, il va vous falloir vraiment avoir les certifications qui vont prouver que vous avez vraiment ces connaissances. Donc, par exemple, vous allez avoir besoin du Security Plus, par exemple CYSA, vous allez peut-être avoir besoin de certificat Ethical Hacker, donc en cyber security et plus tard peut-être CISSP. Donc, en cyber security, oui, les certificats comptent vraiment énormément, mais dans d'autres domaines, pas trop. Pas forcément. Si vous choisissez peut-être le cloud aussi, mais les certificats vont compter. Ok, je comprends. Donc, si je comprends bien, le bon chemin pour un petit frère à ce niveau, s'il a déjà son bac et qu'il compte venir aux États-Unis, ce serait de commencer à apprendre l'anglais maintenant. Bon, je veux aussi noter que ça peut être aussi pour une petite soeur. Hein, donc, petit frère ou petite soeur. Et petit frère ou petite soeur, ça serait de commencer à apprendre l'anglais maintenant et commencer à avoir les bases en informatique. Mais là, je vais en venir au fait que, et ceux alors qui ont fait la A, je ne sais pas, comptabilité, le marketing, ces trucs-là. Parce que là, on parle plus d'informatique, bien sûr, c'est ton domaine. Mais est-ce que ces gens aussi n'ont pas... Est-ce que tu n'as pas de conseils à donner aussi à ceux? Parce qu'on m'a dit, c'est pas tout le monde qui est dans l'informatique. C'est vrai qu'après, tu peux venir ici, tu te reconvertis. Mais est-ce qu'il faut forcément que, voilà, ces gens qui ont pris ces filières-là de comptabilité et tout ce qui va faire, est-ce qu'il faut qu'ils commencent à se reconvertir maintenant s'ils ont l'intention de venir ici? Ou alors est-ce qu'il faut qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font maintenant? Je veux dire, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ceci? Ok, très bonne question. Bon, déjà, je veux préciser que faire la A, ça ne veut rien dire. Donc, ici aux États-Unis, c'est, toutes ces choses-là ne comptent pas. Il n'y a pas la A, il n'y a pas la C, il n'y a pas la D. Donc, vraiment, il ne faut pas que quelqu'un, parce que c'est aussi la chose, des frustrations qu'on a quand on grandit en Afrique. On te dit, toi, tu as fait la A, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Mais je pense que ici, là, et aux États-Unis, tu peux te reconvertir à tout ce que tu veux. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas le bac. Chez un Américain, sur le bac. Donc, peu importe. High school diploma. High school diploma, on ne veut pas savoir si c'était A ou si c'était C ou si c'était D. Tout ça, Bon, je pense que quelqu'un qui a le bac, peu importe, ça veut dire que la personne a déjà un esprit assez ouvert. Vous comprenez un peu. Donc, il est disposé à apprendre tout ce que la personne a envie d'apprendre. Exactement. Ok. Donc, maintenant, pour revenir à ta question de savoir si quelqu'un fait la comptabilité, est-ce qu'il doit continuer? Bon, je veux dire que ça va vraiment dépendre de la personne. Il y a les gens qui font des choses par passion. Si quelqu'un fait la comptabilité par passion, si quelqu'un se reconnaît comme un financier, je pense qu'aux États-Unis, il peut toujours rêver. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel. Donc, la personne peut continuer dans ce qu'il faisait déjà. Mais si quelqu'un veut faire ça pour de l'argent, un peu, donc c'est le cas de beaucoup, donc chacun fait quelque chose qu'il a envie d'être plus rémunéré. Donc, je pense que l'informatique, la conversion sera nécessaire. Un peu parce que, ou alors la flexibilité, les gens font aussi la chose pour la flexibilité. Flexibilité, par exemple, avoir, n'est-ce pas, l'opportunité de travail à partir de la maison. Je pense qu'ils peuvent considérer l'informatique. L'informatique serait l'idéal. Et aussi, ce que je peux, sans toutefois me tromper, donc je ne suis pas un expert, mais je pense que en ce qui concerne la comptabilité et beaucoup d'autres trucs de bureau, ce sera tout ce qui est répétitif en fait. Je pense que dans les prochaines années, sera éliminé. Je pense qu'on parlait de ça un peu tout à l'heure là, plus tôt. En ce qui concerne par exemple le accounting ici, le IRS, qui est l'organe qui régit, n'est-ce pas, les taxations. Ils ont sorti l'application. Donc, par exemple, tu n'as même plus besoin de payer
même $1 pour faire tes taxes. Tu n'as pas besoin de payer un accountant, c'est quoi, pour faire tes taxes. pour faire tes taxes. Tu peux faire ça toi-même. Ok. Vous voyez un peu, donc... Mais je tiens à préciser que c'était justement parce qu'ils ont intégré l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, voilà. L'intelligence artificielle est en train de prendre vraiment un contrôle sur le monde. Dans le sens où on intègre vraiment ça dans presque tout. Voilà. Comme tu vois, même avec Microsoft Copilot, mettre ça maintenant dans Word, dans Excel et tout ce qui va avec. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront plus, on n'aura plus vraiment besoin d'eux d'ici. Je pense que le futur, c'est même maintenant en fait. Ouais, ça commence maintenant, mais Voilà. je pense que ça serait un peu plus réaliste dans les 2-3 prochaines années. Voilà. Donc, ça fait juste 1 an que l'intelligence artificielle est entrée dans le mainstream, comme on dit, dans le public. Et depuis 1 an, on essaye d'intégrer ça dans tout ce qu'on fait. Et je pense que dans 2 ans, ça sera encore plus, comment dirais-je, ça sera encore plus populaire, plus utile. Et plus important. Yeah. Et donc, comme je dis toujours, je ne comprends pas comment un jeune est aux États-Unis, par exemple, il a accès à tous ces outils. Je dis même ChatGPT n'utilise pas en fait. Tu vois. Donc, j'essaye de faire comprendre aux gens que vraiment l'intelligence artificielle, c'est le futur, comme tu disais. Je pense que ça commence maintenant. Ne serait-ce que ChatGPT déjà, même si tu n'es pas savvy tech ou quoi que ce soit, tu devrais t'intéresser à cela. Et je pense que c'est très important. Parce que même dans le monde du métier aujourd'hui, même que tu sois développeur ou quoi que ce soit ici, là, je pense qu'on utilise ces outils-là. Justement. Voilà. Même pour appliquer au job, pour faire le résumé. Voilà, tous ces trucs. Pour être pour compétir dans le monde aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est aussi disponible au Cameroun en ce moment. Donc, même au Cameroun, ils peuvent déjà un peu s'habituer à l'intelligence artificielle. Mais en fonction des outils qu'ils ont disponibles chez eux, n'est-ce pas? Ouais. Personnellement, moi, je n'ai pas encore fait des recherches approfondies dessus, je n'ai pas encore fait des recherches poussées, je ne sais pas encore exactement quel type d'outils ils ont. Tu vois, j'ai appris que ChatGPT est disponible dans presque tout le monde entier. Ouais. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont refusé d'utiliser ChatGPT à cause de la confidentialité des informations et tout ce qui va avec. Justement. Mais je pense qu'ils doivent avoir ça au Cameroun. Dans tous les cas, je tiens à préciser que ChatGPT, le cours sur ChatGPT 101 est disponible aujourd'hui sur la plateforme G4 Academy. N'hésitez pas à aller vraiment jeter un coup d'œil. Le cours ne coûte que $9, c'est le prix d'un menu chez McDo. C'est pas ça qui va te dépasser, on est d'accord? Donc vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp qui est ici. C'est l'espace pub, ça fait quoi? On continue. Bon, comme je disais, voilà, monsieur Pani, vraiment merci déjà pour avoir répondu à nos questions. Et comme tu disais tantôt, ici, on peut se reconvertir en presque tout ce qu'on veut. Et je tiens à préciser que nous sommes un pays capitaliste. Quand on vient ici, c'est pour chercher l'argent. Ouais. C'est pour faire les dos, comme on dit souvent. Tout à fait. Donc, pas forcément dire que tu vas signer dans la comptabilité si c'est pas forcément, comme tu as dit, si ça vient pas du cœur, si c'est pas quelque chose que tu fais pour d'autres raisons spécifiques. Mais si tu veux faire de l'argent, je pense que tu devrais commencer à t'intéresser à l'informatique et en général. Justement. Parce que tu auras la possibilité de pouvoir, quand tu viens ici, de travailler from home, de la maison, comme beaucoup d'autres personnes, tu auras cette flexibilité-là et tu pourras éviter de te tordre le corps comme beaucoup d'autres personnes le font au départ. Mais alors, j'ai une dernière question ou alors une avant-dernière question. Tu sais, beaucoup de gens, quand on parle de formation, de certificats, n'est-ce pas? Certification. Qu'en est-il alors de la personne qui veut, par exemple, qui a réussi, qui veut continuer l'école? Est-ce que tu conseilles à la personne de faire d'abord cette formation, peut-être obtenir un job et retourner à l'école, ou alors de partir à l'école, faire 4 ans, 5 ans avant de chercher, pendant ce temps faire un petit job avant de donner. Je veux dire, pour toi, quel est le meilleur chemin entre les deux? Ok, ça c'est une très 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 bonne question également. Très bonne question, pourquoi? Premièrement, l'informatique c'est l'une des filières qui paye le plus et qui ne requiert pas, qui n'oblige personne à aller à l'université pour avoir les diplômes. Okay. Ouais, un peu. Donc, c'est ce qui fait la beauté de l'informatique en fait. C'est pas que l'informatique est la filière qui paye le plus, hein. Non, les financiers peuvent gagner aussi autant, les docteurs et tout, ils gagnent, ce sont les gens qui gagnent assez aux États-Unis. Ouais. Mais ce qui fait la particularité de l'informatique, c'est que tu n'as pas besoin d'une école formelle, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'aller à l'université, passer 6 ans ou bien 12 ans pour être médecin, comme tu le ferais si tu voulais être médecin dans l'informatique. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui fait la particularité. Donc pour quelqu'un qui arrive et
veut vraiment s'intéresser, qui veut vraiment se lancer dans l'informatique, il y a d'abord un critère que je voulais discuter avec vous. Okay. Si la personne est jeune, si la personne a 18 ans, honnêtement, je pense que la personne peut aller à l'université, avoir un diplôme, ouais, un peu. Si la personne a 18 ans, la personne peut aller se former vraiment à l'université, avoir un diplôme. Okay. Mais si la personne a déjà plus de 25 ans, honnêtement, je pense qu'à faire les certifications serait plus bénéfique pour cette personne. Okay. Parce que la personne n'a plus trop de temps, en fait. Quelqu'un qui a 18 ans, il a encore tout son temps. Même s'il fait 4 ans à l'université, il va finir avec 22 ans. À 22 ans, il lance sa carrière parce que je pense que ce serait l'idéal pour la personne. Et si la personne a plus de 25 ans, je préfère que la personne aille faire une formation de 4-6 mois, voire 8 mois. Okay. Et après cette formation, la personne peut facilement trouver un emploi dans le domaine de l'informatique. Et maintenant, si la personne veut, la personne peut continuer avec l'école, avec l'université, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, beaucoup de compagnies vont payer certains frais pour cette personne. Ok, pour le sponsoriser. Ils vont le sponsoriser, donc ça devient du coup moins cher. Okay. Ça, c'est super. Bon, j'espère que vraiment vous avez aimé cette vidéo qui vous donne tellement d'informations en général. Vous avez tellement de questions. On va pas répondre à toutes vos questions maintenant, mais je pense que vraiment on s'est battu. Vraiment, je vous ramène des personnes importantes comme ça pour poser des questions que vous avez l'habitude de me poser. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas vraiment à aller sur GFOAcademy.com et voir ce qu'on vous propose, n'est-ce pas? Vous qui venez d'arriver aux États-Unis, on propose des cours en français, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit. D'ailleurs, on propose un cours en cyber security, n'est-ce pas? Ouais. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Je pense que ça sera peut-être disponible la semaine prochaine. Ouais. Ça sera vraiment cyber security 101, genre les bases. Justement. Ok, voir qu'est-ce qui est vraiment inclus dans tout cela, quel domaine choisir, je ne sais pas, tout ce qui va avec. De toutes les façons, je suis avec un expert. Donc, allez sur GFOAcademy.com et allez voir ce qu'on vous propose. Ce sont des cours en français seulement pour vous aider. On comprend que bon, l'anglais c'est pas encore ça, mais une fois que vous apprenez ça en français, l'anglais est là, vous pouvez encore pousser un peu plus loin, avoir des formations un peu plus approfondies. De toutes les façons, c'était de ça qu'il était question. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, on fait comment pour te contacter? Ouais, pour me contacter, c'est très simple. Donc, on est sur toutes les plateformes connues. Par exemple, nous sommes sur Facebook. Vous tapez juste Panitech Academy. Vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp à 240 264 74. Bon, partout c'est Panitech Academy, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre site internet. Donc, vous pouvez trouver nos contacts là-bas, quoi. Ok, et je tiens à préciser que tu offres des formations en informatique, en fait. Ouais, nous avons une école d'informatique et nous sommes, n'est-ce pas, spécialisés dans 5 domaines dans l'informatique. La cybersécurité, le DevOps, Cloud Computing, Web Development et aussi nous faisons dans le Data Analytics. Ok. Et très prochainement, nous allons aussi ouvrir une autre formation dans l'intelligence artificielle, donc, dans le AI et le Data Analytics. Ok. J'espère que tu vas m'inviter quand ça va parler d'intelligence artificielle. Ouais, pourquoi pas, si vous avez des compétences qui peuvent aider tous nos nombreux étudiants, pourquoi pas. Bien sûr. Et je vais mettre toutes ces informations bien sûr dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à activer la cloche de notification, abonnez-vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Nous on est au quad, on est hyper. Quand nous de petits tu vas mal, on trop pour mal perdre. On n'a pas le time, on gère les affaires. Fais du bif, ouais ce fois là y'a que ça à faire. Nous on est au quad, on est hyper. Quand nous de petits tu vas mal, on trop pour mal perdre. On n'a pas le time.